Moïse recevant les tables de la loi. Libérés par Dieu de la servitude de l'Égypte, les Hébreux qui ont survécu dans le désert grâce à sa protection reçoivent de lui un code de vie qui met l'alliance au centre de leur existence et leur donne des lois fondamentales pour régler leur vie communautaire. La grande silhouette du prophète forme un grand pont entre la terre et le ciel. Moïse est l'intermédiaire par lequel Dieu passe pour constituer son peuple en une nation sainte. Et le corps de Moïse, ici représenté par Marc Chagall, porte la marque des épreuves rencontrées depuis la sortie d'Égypte. Ses épaules sont voûtées, toute sa silhouette n'est que creux et bosse. Peinte dans les mêmes tonalités de gris et de blanc que les rochers du Sinaï, sa robe blanche porte toute la poussière du désert. Mais cette couleur de pierre, qui est aussi celle des 2 tables de pierre, dit surtout que la foi de Moïse est solide comme un roc, et qu'il vit déjà des paroles qui lui sont remises. Dans ce tableau, Dieu n'est représenté que par ses 2 mains, sortant de la nuée grise et blanche. Des ailes, à peine esquissées dans la nuée, suggèrent peut-être le chœur des anges qui chantent en permanence sa louange. Les 10 commandements. Si on faisait un top 10 des textes bibliques les plus connus, je suis sûre que celui des 10 commandements serait bien placé. Vous savez, ce fameux texte qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'idole, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu respecteras le jour du Shabbat, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas. » Vous savez, ce fameux texte qui nécessite parfois quand même un petit retour à la Bible pour se souvenir précisément de ce qu'il contient, alors que tout le monde le connaît bien. Oui, je suis sûre que si on faisait un top 10 des textes bibliques, il serait bien placé. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce texte est souvent appelé les 10 commandements, alors que la Bible dit plutôt les 10 paroles, le décalogue. 10 paroles. Pourquoi 10? Alors certains exégètes pensent que ce 10 paroles est en fait un écho à ce texte de Genèse 1, où il est écrit 10 fois Dieu dit. Autrement dit, par 10 paroles, Dieu fait passer le monde du chaos à l'équilibre. Par 10 paroles, le récit de la Genèse raconte que Dieu ordonne, structure et fait émerger chaque chose pour ce qu'elle est, sans confusion. Par 10 paroles, la vie advient dans son harmonie. 10 paroles pour créer, 10 paroles données. Le décalogue serait-il alors une création nouvelle? Et pourquoi pas? D'autant plus que ce texte biblique a une particularité amusante. Il raconte comment une fin devient un commencement. Comment la fin d'une épopée, celle de la sortie d'Égypte, de l'esclavage, devient le début, ou plutôt le commencement d'une histoire nouvelle, renouvelée avec un Dieu libérateur. Effectivement, ça pourrait être une fin puisque l'histoire commence quand Moïse entre en dialogue avec Dieu, ou plutôt Dieu avec Moïse. Puis ensuite, il y a la rencontre avec Pharaon, il y a les 10 plaies d'Égypte, il y a l'Exode. Puis dans le désert, il y a la faim, il y a la fatigue, l'évocation des regrets. Et puis il y a ce don des 10 paroles. Ça pourrait être donc l'apothéose de l'histoire, celle où le Dieu créateur se révèle aussi le Dieu libérateur. Cette fin serait d'autant plus grandiose que si l'on va un peu plus loin dans les détails que donne le livre du Deutéronome, on se souvient que Dieu va écrire 2 fois ces 10 paroles. 2 fois, puisque Moïse, pris de colère à la suite de la colère de Dieu devant le fait que le peuple ait fabriqué un veau d'or, Moïse donc va briser la première édition des lois. Alors pour la défense du peuple, Moïse s'est absenté pendant 40 jours. Et le peuple commençait à se demander ce qui avait bien pu lui arriver et qu'il faudrait peut-être commencer à envisager une nouvelle histoire et un nouveau Dieu. Et pour la défense de Moïse, d'une part, il a essuyé déjà la colère de Dieu, et d'autre part, il n'a ni bu ni mangé pendant 40 jours. Et quand il redescend, tout le monde fait la fête. Bref. En brisant les tables, Moïse illustre en fait la conséquence qu'implique le vouloir vivre avec une idole. Car vivre avec une idole, c'est briser une relation dont Dieu est à l'initiative. Dans le récit de Genèse, Dieu dit.
Dieu est donc à l'initiative de la création. Et dans ces 10 paroles, Dieu dit. Il est à l'initiative d'une parole. À l'initiative d'une parole qui peut permettre à l'homme de vivre. Briser cette relation avec Dieu, c'est donc entrer dans une relation avec l'idole. C'est devenir son propre Dieu. C'est projeter sur un morceau de métal nos propres peurs, nos propres espérances. Et c'est entrer dans un système de superstition où l'on devient esclave de l'irrationnel. Le Dieu de la création, le Dieu de la libération, n'est pas un Dieu que l'on peut représenter et adorer pour un aspect particulier. Le Dieu de la création, le Dieu de la libération, est avant tout une parole. C'est un logos créateur. C'est par la parole toujours et encore que la lumière peut naître dans nos ténèbres, dans nos chaos. C'est par la parole que l'on peut mettre de l'ordre quand plus rien n'a de sens. C'est par la parole que l'on peut sortir de ce qui nous emprisonne. Ce texte des 10 commandements aurait donc pu être l'histoire d'une fin. Dieu donne et Dieu redonne sa parole, malgré la tendance naturelle de l'être humain à vouloir vivre sans lui. Ça aurait été même une belle fin, puisque dans ce don donné 2 fois se glisse alors le pardon inconditionnel de Dieu. Mais pour autant, ce texte est aussi le début, le commencement d'une histoire nouvelle. Car c'est sans doute une très belle expérience d'être sorti de l'esclavage, mais vivre libre ne va pas de soi. Et ce n'est pas seulement vrai pour le peuple hébreu, c'est vrai aussi pour chacun de nous. Vivre libre n'est pas si évident. En tout temps et à toute époque, l'être humain est sans cesse capable de s'asservir à lui-même, à une multitude d'impératifs, tous plus ou moins arbitraires. Il est sans cesse capable de s'asservir, car il n'a de cesse de s'affranchir d'une chose pourtant salvatrice, de toute relation à Dieu. Et oui, nous aussi, nous fabriquons des idoles et des veaux d'or. Alors sur le mont Sinaï, l'Éternel se fait pédagogue. Il donne à l'homme 10 paroles pour se structurer, pour se cultiver dans son rapport à l'homme, dans son rapport à lui-même et bien sûr dans son rapport à Dieu. 10 paroles pour se sortir du chaos lorsque celui-ci s'en vient à dominer encore et sans cesse notre existence. Ainsi, cette histoire est-elle aussi un commencement. Commencement de l'histoire du peuple d'Israël et avec lui, commencement dans le désert de l'apprentissage de la confiance, commencement dans l'installation de l'apprentissage de la confiance, et commencement de l'apprentissage que pour être libre, il n'y a qu'une seule et unique voie, la confiance, ou plus précisément la foi. Les 10 paroles sont signes d'une alliance nouvelle, celle qui permet à l'être humain de se découvrir libre lorsqu'il se confie à Dieu. Et ce, non pas parce qu'il les accomplirait parfaitement, mais parce qu'elles sont précisément impossibles à accomplir sans l'aide de Dieu. Oui, ces 10 paroles sont donc loin d'être 10 commandements, parce qu'elles révèlent précisément que l'être humain a intrinsèquement besoin de Dieu. Je prends un exemple. Si l'on pense pouvoir faire le premier commandement, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi pas? Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Pourquoi pas? Tu respecteras le jour du Shabbat. Ça commence peut-être à devenir plus compliqué. Bref, si on arrive à faire l'ensemble des commandements, en tout cas les 9 premiers, au 10e, l'humain trébuche. Quand il dit « tu ne convoiteras pas », je peux ne pas donner suite à ma convoitise, mais je ne peux pas ne pas convoiter. La pensée arrive, formulée à mon esprit, avant que j'ai eu le temps de la repousser. Donc pour accomplir les 10 commandements, j'ai absolument besoin de l'aide de Dieu. Et c'est dans cette démarche-là, c'est-à-dire la reconnaissance que j'ai besoin de Dieu, que la loi, cette loi mosaïque, ces 10 commandements, ces 10 paroles, devient pour moi libératrice. J'ai besoin de Dieu, un Dieu créateur, un Dieu de parole, un Dieu libérateur. Oui, l'homme a besoin de Dieu, et l'énoncé de cette loi lui permet de percevoir que lui-même, de lui-même, il ne peut donner un contour à son existence sans s'épuiser. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de ces 10 paroles pour se rendre compte de sa finitude. Il a besoin de Dieu et de ces 10 paroles pour percevoir que seul, il n'est que le serf de lui-même.
Mais loin d'être une prise de conscience qui accable, ces 10 paroles sont donc une promesse. Dieu révèle qu'il a déjà donné du sens, et par la loi il permet à l'homme de le découvrir. La liberté, ce n'est pas de se construire tout seul. La liberté est d'accepter que notre vie soit déjà désirée, que notre vie a déjà du sens. La liberté, c'est accepter de vivre dans la foi et dans la confiance. Alors ces 10 commandements sont 10 paroles exceptionnelles, parce qu'elles nous permettent toujours et encore de nous mettre à l'écoute d'un Dieu qui parle.